Bonjour, j'aimerais me lancer dans le business du cargo. J'ai bien aimé votre vidéo, mais je ne sais pas par où commencer. Ce sont là des exemples de messages que je reçois de plus en plus. Et je me rends compte que parmi vous qui me suivez, beaucoup veulent ouvrir une société de cargo. Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser à toutes ces personnes-là. Et je vais vous parler de 3 choses importantes à savoir lorsque vous voulez vous lancer dans ce business-là. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner une chose clé, essentielle à savoir également en bonus. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo. Ici, je vous parle de quoi? Je vous parle import-export, commerce international, négoce des matières premières. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors, qui suis-je? Je suis Lomi Guitou, je suis consultante en import-export et négociatrice en produits agricoles. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de transport? Parce que ça intéresse. Et malheureusement, c'est un business qui n'est pas très connu, très populaire. Donc, beaucoup parmi vous se posent des questions auxquelles je vais répondre en vous parlant de 3 choses essentielles. Le business du cargo, c'est un business qui nécessite de la disponibilité, du cash et de déployer beaucoup d'énergie. Certains parmi vous m'ont contacté me disant « Je travaille à côté, est-ce que ce sera possible de lancer ma société en cargo ?» Oui, c'est possible si vous savez bien vous organiser. Pourquoi je vous dis que ça nécessite énormément de temps? Parce qu'il va falloir répondre aux demandes clients. Les gens vont vous appeler pour demander à combien vous faites le kilo pour Kinshasa par exemple, à combien vous faites le kilo pour Brazzaville, etc. C'est du temps pour répondre aux messages WhatsApp, c'est du temps pour ramasser les colis, de faire les étiquettes, c'est énormément du temps. Quand je parle du cash, c'est simplement parce que vous allez devoir payer avant d'être payé. Qui nécessite d'avoir de la liquidité parce que quand vous allez faire une réservation par exemple auprès d'une compagnie aérienne ou maritime, ils ne vont pas vous faire à crédit, vous payez pour pouvoir obtenir une place dans le conteneur ou dans le cargo aérien. Donc non, vous ne pouvez pas vous lancer simplement comme ça sans argent parce que quoi que l'on dise, hormis même le côté agence maritime, il va falloir investir dans les frais de publicité pour vous faire connaître. Deuxième chose, je parlais précédemment de vous faire connaître. Effectivement, en début d'activité, il vous faut investir beaucoup de capital, de budget dans la publicité. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est à fort potentiel, certes, mais très concurrentiel. Vous allez arriver dans un marché où il y a déjà des gens qui envoient des conteneurs, il y a déjà des agences qui font l'envoi du fret. Et ils ont leur clientèle. Ces clients-là sont habitués à traiter avec elles. Vous, on ne vous connaît pas. Pourquoi les gens viendraient vers vous? Donc, ce dont vous avez besoin au tout début, c'est de la visibilité. Et comment faire donc pour avoir cette visibilité-là? C'est en communiquant. Vous devez investir dans la publicité Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. TikTok, c'est bien pour la viralité, pour que votre contenu soit diffusé au plus grand nombre. Si vous communiquez de manière efficace, vous pouvez communiquer via le bouche à oreille, par recommandation ou bien en faisant une campagne de marketing d'influence à travers des influenceurs qui vont recommander vos services. Vous pouvez également faire du phoning si vous avez pour cible des entreprises qui envoient des colis. Donc, ne pensez pas que les clients vont venir d'eux-mêmes, ça n'existe pas. Il va falloir penser dès votre lancement à comment faire pour communiquer, pour attirer du monde. Le business de l'envoi de colis, c'est un business très rentable, je le dis par expérience. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous disais que j'ai eu une expérience chez un transitaire et on travaillait avec des personnes qui faisaient du groupage. Nous-mêmes, on faisait du groupage également pour le Cameroun. Donc, ce que je dis, je le dis par expérience. Troisième chose, dans ce business-là, il faut avoir un système de gestion efficace. Vous avez besoin d'être organisé, structuré, méticuleux dans la relation client. C'est impossible de réussir dans ce business-là si vous n'avez pas un système de gestion client efficace. Parce que en fait, dans ce business, vous avez beaucoup de flux. Vous avez le flux financier à gérer concernant les commandes, les paiements. Vous avez les flux physiques, donc
Quand vous partez ramasser vos colis, vous les stockez. Il faut assurer la traçabilité, le tracking, l'envoi. Vous avez les flux d'informations, les devis, les demandes clients. Vous avez énormément de flux à gérer. Autant les flux entrants, les gens qui vous appellent. Oui, allô, bonjour monsieur, j'aimerais envoyer une palette vers Abidjan. Vous avez des gens qui vont vous appeler pour vous dire: oui, bonjour madame, j'ai envoyé mon colis dans l'expédition d'il y a un mois, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Où se trouvent mes colis? Donc vous voyez que si vous gérez tout de manière manuelle, si vous gérez tout de manière hasardeuse, très souvent vous allez vous mêler les pinceaux. Donc, vu que j'ai été en interne, je sais comment beaucoup d'entreprises de cargo fonctionnent. Elles vont avoir un carnet manuel où quand un colis rentre, on va l'écrire à la main. Ça, c'est possible dès le début, mais quand vous vous retrouvez avec 100 colis, 1000 colis à gérer, ce n'est plus possible. Donc, on va passer à une étape où, par exemple, on va avoir un tableau Excel, mais même là encore, c'est pas très évident de pouvoir gérer tout ça. Donc, si vous voulez marquer la différence, moi, je vous invite à rentrer sur le marché en faisant la différence, en vous organisant de manière professionnelle. Alors, pour se différencier, mes conseils, je vous invite à noter: ayez une hotline, un service client dynamique. Parce que plus vous êtes réactif, plus vous avez la possibilité de convertir des personnes qui vous appellent pour prendre des informations et pouvoir passer par votre entreprise pour envoyer leur colis. Mettez en place un système de tracking, de QR code. Voilà, vous avez des étiquettes pour chaque colis qui est envoyé. Il y a une étiquette, il y a une référence. Ça vous permet de suivre et d'éviter de perdre les colis. Parce que si vous perdez les colis des gens, ils vont vous faire une mauvaise pub. Non seulement ils seront énervés, ça va vous coller cette réputation-là que vous perdez des colis. Un autre conseil que je vous donne, c'est d'avoir un outil de gestion, un CRM, pour avoir une certaine visibilité sur l'activité et être performant. C'est ce que beaucoup d'entreprises, malheureusement, dans notre communauté négligent. En utilisant un système de gestion, vous pourrez intégrer vos références clients, les coordonnées de vos clients. Ça, c'est important. Parce que si vous gardez tout sur WhatsApp, le jour où WhatsApp bug ou que vous perdez votre téléphone, vous perdez les contacts en fait. Alors que la richesse d'une entreprise, ce sont ses données clients. Donc dans le CRM, c'est une plateforme en fait qui vous permet de tout centraliser et de savoir par exemple quand est-ce que vous avez envoyé vos colis, à qui était l'expéditeur, qui était destinataire, quel est le prix qui a été payé. Alors, côté CRM, vous en avez des CRM qui sont assez génériques. Et vous avez aussi une plateforme comme Wemo que j'ai découvert récemment et que je trouve que c'est assez intéressant et pratique. En fait, Wemo, c'est une plateforme, un logiciel dédié aux entreprises qui font dans l'envoi de colis. Donc, ça vous permet d'assurer un suivi. Ce logiciel a été développé par la société Neogwe qui fait dans l'accompagnement et la transformation numérique. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans le cadre où vous avez commencé votre activité et que vous gérez tout de manière manuelle et que vous pouvez automatiser grâce aux plateformes numériques, ils peuvent vous faire des logiciels de gestion interne adaptés à votre activité. Et comme ils ont identifié justement la problématique interne qui concerne beaucoup d'entreprises de cargo, ils vous ont développé cette plateforme-là pour vous faciliter la vie. Voilà, donc on va laisser tous nos carnets là à côté, nos tableaux Excel sur lesquels on finit par se perdre et manquer l'information quelquefois. Et on va aller sur une plateforme qui vous permet de tout centraliser, tous vos flux sont au même endroit et d'avoir une meilleure visibilité. Alors je vois déjà venir, certains vont dire oui on n'en a pas besoin, de toute façon on écrit à la main, on peut très bien gérer ça comme ça. Mais en réalité, le fait d'écrire à la main vous fait perdre énormément de temps. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un carnet où on avait mis les commandes clients, les colis qui étaient rentrés, mais ce carnet-là, on l'avait perdu et on a perdu la visibilité. Alors qu'avec une solution digitale, tout est centralisé et vous avez toujours une traçabilité aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, pourquoi donc ce serait pratique pour vous qui avez une entreprise déjà de cargo? Toutes les informations sont au même endroit, vous pouvez stocker
savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, quand et pourquoi, pour quel client, pour quel montant. Vous avez donc la possibilité de planifier vos envois, avoir un système de QR code. Non mais vraiment c'est assez pratique. Moi je salue cette initiative et je vous invite vraiment à aller voir. Alors si vous êtes déjà en activité et que vous êtes débordé par le flux des appels, les nombres de colis que vous recevez, essayez de tester la plateforme et vous verrez la différence. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour vous de gérer tout ça au quotidien et bien évidemment ça va augmenter la satisfaction client parce que ils sauront en temps réel où se trouve leur colis, ils auront des réponses puisque la plateforme vous permet aussi d'envoyer des notifications une fois par exemple les colis sont arrivés dans le pays de destination plutôt que vous puissiez à chaque fois envoyer des emails individuels. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus, c'est très simple, allez-y sur leur site internet www.neoway.com/wemo. Je vais mettre le lien dans la barre de description, en commentaire. Vous pouvez aller simplement cliquer et faire une demande de démo gratuite. Vous prenez un rendez-vous calendrier à une heure qui vous convient et un conseiller va vous rappeler pour vous montrer en fait comment la plateforme fonctionne et quels seraient les bénéfices pour votre entreprise. Et pour vous qui n'êtes pas encore lancé dans cette activité et qui voudrait vous lancer dans votre planification, prévoyez un outil CRM. C'est important. Plutôt que d'attendre d'être débordé d'appels, noyé d'informations, prenez le soin d'avoir de bons réflexes, allais-je dire, dès le départ, pour éviter que, à peine lancé, les clients ne vont pas revenir chez vous parce qu'ils vont dire que la manière dont vous gérez votre activité n'est pas bonne, par exemple. Et pour vous remercier de votre fidélité sur ma chaîne, si vous allez sur la plateforme et que vous vous inscrivez, vous pouvez utiliser mon code La Diasponaise et ça vous permet d'accéder à 30 jours gratuits pour tester la plateforme. Là, vous pouvez planifier vos emplois, rentrer vos clients, voilà. Essayez toutes les fonctionnalités de la plateforme et vous allez vous rendre compte très certainement que c'est intéressant pour vous. Vous aurez donc 30 jours pour tester les fonctionnalités, rentrer vos données clients, planifier vos envois et pour voir quelle est la différence entre le fait de gérer manuellement et le fait de pouvoir avoir une plateforme Wemo qui est intuitive et qui surtout vous facilite la vie au quotidien. Donc pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, comme promis, chose due, je vous donne le 4e élément à prendre en compte lorsque vous voulez vous lancer. Ce business fonctionne sur base de confiance. Donc travaillez dès le départ votre capital confiance. Si les gens ne vous font pas confiance, ils ne vous donneront pas leur colis pour envoyer. Et s'il vous plaît, quand vos premiers clients vont vous faire confiance là, prouvez à ces personnes qu'elles n'ont pas eu tort de vous faire confiance. De grâce, ne perdez pas leur colis. Surtout pour vos premières expéditions, ne vous ratez pas. Parce que si vous vous ratez, les gens seront en colère, ils vont vous appeler 7 jours sur 7 pour récupérer leur colis, vous devrez les dédommager. Et en plus de cela, ils ne reviendront plus et ils vous feront de la mauvaise. Donc vous comprenez que vraiment pour vos premières expéditions, c'est crucial. Travaillez votre capital de confiance pour que les premiers, vous les fidélisiez et qu'ils vous ramènent d'autres clients qui vont envoyer leur colis à travers vos sociétés. Voilà, c'était ce retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Parce que ce business, on n'entend pas parler comme d'habitude, e-commerce, dropshipping, c'est assez méconnu. Et ce sont des choses que beaucoup devraient savoir avant de se lancer. Car si vous vous lancez de manière novice comme ça, sans pour autant prendre en compte ces faits-là, ça pourrait mal se passer pour vous et vous allez regretter d'avoir fait un tel investissement alors que avec ces informations, ça peut être d'une grande utilité pour le lancement. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour tous ceux qui vont se lancer dans cette activité-là et pour vous qui êtes déjà en activité, n'oubliez pas, faites un tour sur Wemo, j'ai laissé le lien en description et vous pourriez en inbox me faire un retour d'expérience par rapport à l'utilisation que vous aurez faite de la plateforme. C'était Lominguitou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.